Daniel, ouais, si tu veux rebondir. Oui, oui, oui. Si tu veux rebondir avant qu'on ne passe la parole à d'autres. Tu es là déjà. J'étais seul et avec mes lives et tout ça, j'ai toujours eu à attirer des personnes. Moi, je suis venu toujours dans le live pour expliquer ma stratégie. Bon, essayer de vous donner des conseils par rapport à votre stratégie parce que j'ai vu que vous mettez beaucoup plus en avant Maurice Kamto et le MRC. Bon, alors que selon moi, je me dis que c'est un peu plus tôt. Et vous êtes libre, hein? Vous êtes libre. Chacun est libre d'avoir ses stratégies. Chacun est libre d'avoir ses stratégies. Moi, mon but, c'est juste que 2025, moi, je souhaiterais même que Paul Biya ne se présente pas. C'est même d'abord ça mon souhait. Et dans le cas qu'il se présente, qu'il y ait des Camerounais qui s'inscrivent. Et c'est pour ça qu'il faut lancer la campagne par rapport aux Camerounais qui s'inscrivent. Bon, par rapport à ma famille, j'en ai déjà contacté plusieurs. Plusieurs se sont déjà inscrits. Parce que c'est aussi ça l'activisme. Mais un activiste, c'est quelqu'un, si tu parviens déjà à faire changer 5 personnes, c'est déjà bon. Donc, j'ai déjà contacté plusieurs personnes au pays pour qu'ils s'inscrivent. C'est un peu ça. Daniel, Daniel, ici, c'est pas. Daniel, Oui. Daniel, dans les minutes là, Paul Biya n'est plus président de la République. Tu as quel candidat? Nous avons les mêmes questions. Dans les minutes, si Paul Biya n'est pas président de la République, les choses, c'est un nouveau contexte. C'est un Tu nouveau as quel candidat? contexte. Bon, alors tu as quel candidat? Et tu peux- Automatiquement, moi, je choisis pas de candidat. L'opposition aura une voie libre. Est-ce que vous savez, si Paul Biya n'est plus candidat, même le RDPC entre eux, ils vont se séparer. Parce que le RDPC ne sera jamais d'accord du candidat qui sortira du RDPC. Donc, il y aura des fissures. Donc, la machine a truqué et sera grippée. Mais tant que Paul Biya est là, tous, ils savent que si Paul Biya est élu, nous tous, on va garder notre mangeoire. On va garder notre mangeoire dont la machine à fraude, elle est là. Mais si Paul Biya n'est pas candidat, le candidat que le RDPC va mettre en place, les autres ne seront pas d'accord de ce candidat parce qu'ils ont déjà tellement attendu, ils ne seront jamais d'accord de ce candidat. Donc il y aura des divisions. Ça signifie ça. Oui, oui. En fait, je ne sais pas si tu es en train de décrire, tu penses peut-être décrire un futur si le candidat Paul Biya ne seront pas là à l'intérieur du MRC, ils vont s'entre-déchirer. Est-ce que toi et moi, on peut tomber d'accord que à partir de 2021, hein, de 2021 jusqu'à cette année, on a eu droit à la bataille des autres instructions. Donc, effectivement, le RDPC s'en déchire déjà. Donc, ce n'est pas la candidature de Paul Biya qui, en fait, pourra empêcher quoi que ce soit dans un sens. Puisqu'il soit là, qu'il soit plus sénile, il ne dirige plus rien. Donc, du coup, entre eux, ils se battent déjà comme s'ils n'étaient pas là. Est-ce que ça ne serait pas plus salutaire que on a vu déjà les coalitions ATP, APC, on a vu ce qui est devenu l'ATP aujourd'hui, hein, où voilà, ça s'est divisé, c'est devenu un peu, voilà, tout le monde, en fait, tout le monde à la fin est candidat, alors qu'ils avaient promis des primaires et tout le reste. Donc, mais que, au contraire, l'APC qui avait déjà porté son candidat, c'est ce bloc-là qui est resté beaucoup plus focus, qui s'est un peu agrandi. Est-ce que tu ne vois pas que du coup, même au niveau des militantismes, parce qu'ici ce n'est pas des... Bon, militants c'est trop dit, ici c'est pas le MRC, c'est les activistes. Est-ce que ça ne sera pas pour aussi nous, entre nous activistes, se resserrer, d'avoir déjà une position bien prise et d'avancer en bloc déjà soudé, que de dire qu'un candidat de l'opposition, et à la fin ça va s'entre-déchirer même entre nous, les groupes d'activistes en fait. Moi, le rôle d'un activiste, c'est d'attirer une masse critique. Vous voyez, par exemple, au Sénégal. Au Sénégal, l'opposition s'était mise ensemble. Ce n'était pas que Sonko. Et c'était pas que Sonko. Il y avait d'autres partis politiques qui étaient là. Et plus la société civile. Oui, oui. Bon, c'était pas toute l'opposition, mais il y avait une bonne partie de l'opposition. Oui,
Oui, il y avait une bonne partie de l'opposition qui était dans ce mouvement. Oui. Excusez-moi, je crois. Oui. Maurice Kamto a au moins déjà une coalition. Il a quand même des partis politiques qui ont décidé de l'accompagner, comme dans le cadre d'une coalition. Il faut le dire. Oui, il a déjà une coalition, mais sauf que le fait qu'on l'avait désigné d'office, cela a fait en sorte qu'il y a plusieurs d'autres partis politiques qui n'ont pas rejoint cette coalition. Et des prétexteurs. Ce sont des prétexteurs, mon frère. Ça, c'est de la manipulation. Excusez-moi de prendre la parole parce que moi, je t'écoute, ça me dérange un peu parce que en 2018, moi, j'étais au Cameroun, j'ai voté. D'accord? Et je parle là devant des seigneurs comme Mars, comme Stéphane, que je tiens à remercier pour le travail que vous avez fait. Et je suis fier de vous, les gars. Vraiment. Je n'avais jamais rêvé être là en train de parler dans un live où je vais voir Max Senior, je vais voir Stéphane Chumbo et les autres. Vraiment, je vous tiens d'abord à vraiment m'incliner devant vous et le travail que vous avez fait. Mon frère Daniel, écoute bien. Les gens qui hésitent au Cameroun, c'est des malhonnêtes. Parce que de 2018 à aujourd'hui, quel opposant a prouvé par sa hargne, par sa présence, par ses combats, qu'il lutte pour le peuple? Il n'y en a pas deux. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est Kamto. Je ne dis pas ça parce que j'aime Kamto ou quoi que ce soit. Au départ, j'étais Cabra Libi. Je suis entré dans les fonds. Moi, je fais 4 ans en zone Bassa, donc c'est comme mes frères. Au départ, j'étais Cabra Libi. Je le dis clair et net. Quand on dit même que Kamto était le premier à revendiquer sa victoire, je vous dis non. Cabral était le premier. En 2018, Cabral, à 17h, après les élections, il était 17h, il a fait un direct Facebook où il réclamait sa victoire. Je peux vous donner des éléments précis. Donc les gens qui en 2025 sont en train de dire non, c'est Paul Biya n'est pas là. Vraiment, ça veut dire que vous ne voulez pas que le changement se passe au Cameroun. C'est tout. C'est tout. Et quelqu'un a dit là tout à l'heure, on ne va pas convaincre 30 millions de personnes. Moi, je vais vous dire, je parcours les sites sur TikTok. Vous voyez des gens, pendant que vous là, vous êtes en train de parler du Cameroun, il y a des gens qui parlent de leur village. Alors, si ils sont en train de parler de leur village, pendant qu'on est en train de dire non, il faut que notre pays change, il faut que les choses changent, tu as des gens que on ne parle même pas de les convaincre. Ils sont en train de nous ramener au niveau du village. Donc, quand on a des débats comme ça, je me dis non, si on veut être objectif et avancer, un combat, c'est des gens qui veulent le changement et des gens qui ne veulent pas et d'autres qui sont là pour l'inertie. Maintenant, venir hésiter à la veille d'une élection. Aux États-Unis, 1 an ou 2 ans avant, on sait qui va être candidat. On sait qui on va plébisciter. Et partout dans le monde, il n'y a qu'au Cameroun qu'on veut fabriquer un génie qui va sortir de nulle part. Alors que les gens qui sont là, qui prouvent leur détermination, leur combat, leur dévouement, chaque jour, depuis au moins 5 ans sont là. Je ne peux pas me prévaloir de quoi que ce soit dans la lutte par rapport à ces gens que je viens de citer. Je ne peux pas venir aujourd'hui dire que moi, parce que je parle bien, ou parce que j'ai fait sciences politiques, ou parce que j'ai une meilleure situation, je peux faire plus que Max, plus que Calibro, plus que tous ces gars-là, réunis. Parce que quand ils se sont mouillés, moi j'étais là, je ne pouvais même pas penser parler. Mon frère. Donc pour dire que mon frère, quand quelqu'un a démontré, pas sa témérité, pas sa droiture, pas son sens même de, je veux dire quoi, pas son sens de dévouement pour un pays, on regarde autour de nous, regardons autour de nous. Combien de ministres sont sortis du gouvernement Biya sans être accusés de vol? Ils sont combien? Peut-être ils sont 2. Combien de ministres ont travaillé dans le gouvernement de Biya qui n'ont pas eu les derniers Prado, qui n'ont pas construit des immeubles? Combien de ministres peuvent dire que telle opération qu'on m'a donnée, j'ai conduit de bout en bout et on a réussi sur ça? Ils sont combien? Donc, n'inventons pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Malheureusement, c'est la personne que nous avons et que je peux vous dire, contrairement à ce que vous pensez, il y a des milliers de gens qui sont sur le net parce qu'ils sont soit frustrés par leur propre vie, parce qu'ils sont jaloux ou parce que, je sais pas, et qui pensent que non, il faut pas que ce soit tel ou ce soit Kamto, ou soit parce qu'il est Bamileke, ou soit parce que si, parce que ça. Mais je peux vous rassurer que ce monsieur, quand il sort au Cameroun aujourd'hui, il est obligé de se cacher parce qu'il ne veut pas ameuter toute la population. Peut-être vous ne le savez pas, il faut que vous le sachiez. Mon frère. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc aujourd'hui, quand on te pose une question, toi, un responsable qui dit qu'il est dans le combat, on te dit si Paul Biya n'est pas là demain, qui sera là? L'honnêteté voudrait que tu dises Kamto, même si je ne suis pas pour lui. Mon frère, est-ce que tu sais, tu es libre d'avoir ton étiquette. Mais moi, je parle en tant qu'activiste. Si vous venez sur ma page Facebook,
vous allez voir, vous allez voir que j'ai fait des publications où je valorise Maurice Kamto. J'ai même expliqué pourquoi il sera candidat par rapport à la Constitution. J'ai expliqué tout. Et j'ai même aussi, et je valorise aussi Cabral Libi. Je valorise presque tous les candidats, de l'opposition à l'heure actuelle. Donc moi, pour le moment, je n'ai pas envie de prendre une étiquette. Voilà ma position. Daniel, ce n'est pas une étiquette, c'est la vérité, tu comprends? Je te dis, j'étais Cabral. Parce que moi, je suis sur une dynamique de ratissage. Quand je te dis j'étais Cabral, ça veut dire que j'ai même donné des stratégies à Cabral. Moi qui parle là, ceux qui sont là, qui me connaissent au niveau du Cameroun le savent. Moi, j'étais Cabral. Mais il faut regarder le chemin de chacun. On n'est pas des aveux quand même. On ne vit pas dans un vase fermé. Tout ce que l'un fait, l'autre, on voit. Il faut voir la conduite de chacun, il faut voir ce que chacun a fait. Il faut voir ce que chacun a fait. Qui aujourd'hui a combattu ce régime depuis 2018 et aujourd'hui à la veille des élections que nous sommes en train de parler là? Qui a fait le combat au Cameroun? Quel est l'opposant qui s'est mouillé? Comme on dit qu'on l'a mis au terrain, il a mouillé le maillot. C'est qui? Ils sont pas deux. On n'a pas besoin de faire de la philosophie pour ça. C'est une réalité. Quand on a demandé aux Européens, quand tu demandes aux Européens qui est l'opposant principal au Cameroun, ils n'ont même pas besoin de réfléchir. Ils te disent Kamto, pourquoi? Alors que Kamto n'a aucun élu nulle part, comme ils le disent. Pourquoi c'est les autres qui le reconnaissent? Nous-mêmes, Camerounais, on doit quand même être capable on veut le changement comme au Sénégal. Mais les Sénégalais se sont rendus compte que non. En ce moment-ci, on a besoin que Ousmane Sonko soit là parce que c'est l'homme de la situation. Il y avait bien d'autres hommes avant, mais pas sa détermination et pas son engagement. Les Sénégalais ont vu, c'est la personne en qui nous devons confier notre pays. Et ils se sont lancés là-dessus malgré les cassures de Macky Sall. Donc on ne peut pas à chaque fois vouloir inventer des choses quand même. Je veux dire, ayons l'honnêteté de reconnaître que tu aimes Cabral ou que tu aimes, je sais pas, Joshua ou Akere, la réalité est que sur le terrain, qui s'est le plus mouillé? Qui s'est le plus mouillé? C'est Maurice Kamto. Donc, on va dire, là-bas, ça vraiment, tout ça, c'est des discours démagogues. La violence que le pouvoir utilise est pire que ce qu'on accuse ou qu'on a accusé la base d'avoir fait. Je le dis aujourd'hui en direct. Je dis bien la violence que le pouvoir utilise. On a parlé là tout à l'heure de Martinez Zogo. On a parlé de plein d'autres. Il y a plein d'autres gens qu'on peut citer. Quand la guerre du Nozo commençait, voici Marx, il est là. J'entendais souvent dire, faites attention les gars, ne commencez pas la guerre. Il le disait. Mais on allait tuer nos frères là-bas au nord-ouest, au sud-ouest. Donc, après on va dire que non, les activistes sont liés au MRC, c'est Kamto qui est violent, c'est Kamto qui est ici. Il y a, je crois, Lozo qui est passé tout à l'heure disant que non, on est trop violent dans nos langages. Avant moi-même, j'avais ce sentiment parce que je pensais que en étant peut-être plus souple, on va convaincre des gens. Mais il y a des gens qu'on va jamais convaincre. Et ça, il faut qu'on le sache. Il y a des gens qu'on va jamais... Je vous dis, pendant que nous sommes en train de parler du Cameroun, là, il y a des gens qui parlent de tribus en ce moment. Et ces gens-là, tu ne peux rien faire. Et Stéphane l'a bien expliqué tout à l'heure. Tu ne peux rien faire pour eux. Tu ne peux, je dis bien, tu ne peux rien faire. Donc, si tu es combattant, il faut aller là où il y a la lumière, mon frère. Ne nous amène pas dans les tergiversements. Aujourd'hui, on est à la veille. On est à la veille. On est à la veille. Non, je dis que tu dois choisir. Si c'est Cabral, c'est Cabral. Ne choisis pas. Je ne suis pas contre que tu choisisses Cabral ou Akere ou que ce soit. Mais que tu sois Non, Daniel, Charlie, permets-moi. Merci, Charlie, pour ce que tu fais. Non, non. Nous aussi, on a la casquette d'activiste. Ne nous insulte pas. On n'est pas des idiots. On ne fait pas comme si. Charlie est en train de dire ceci. Quand tu es dans un contexte de dictature démesurée, tout ce qui s'appelle opposant, tu ne peux pas considérer ça opposant. Il te dit donc, questionne l'épistémologie politique de ces hommes qui se présentent comme opposants. Quelle est la démarche politique de ces gars? Est-ce qu'ils sont dans une cohérence politique, etc. Parce qu'on sait que si Pobiassé est maintenu pendant 42 ans, c'est pas parce qu'il est infurié de la politique, il a aussi profité des contradictions de l'opposition camerounaise. C'est ça qui nous amène ici. C'est pour ça que ça a raté depuis 90. On peut t'expliquer cette histoire. Donc, ne joue pas naïf. L'activisme n'est pas idiot. Moi, si tu es activiste, si c'est ton genre d'activisme, moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas idiot. Et quand je parle d'idiot ici, là, c'est de comprendre la structure politique de notre pays. Et il te dit donc que lorsque tu as ce filtre-là, tu peux donc faire des clarifications parce que ça a contribué à maintenir ce pouvoir, le ponce-pilatisme des hommes politiques, des opposants, pour le cas du Cameroun. Toi, tu ne peux pas dire que je prends tout le monde veste. Non. Il te dit donc, cautionne, en fonction de la cohérence
et de la sincérité politique des uns et des autres, tu peux cocher et mettre quels sont ceux qui sont en avant. C'est pas un foutou. Parce que si tu es un activiste, tu penses que tous ceux qui te disent opposants sont dans le même alignement idéologique que toi, tu te trompes. Tu risques de donner ce pouvoir à Biabis. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir si Biya décédé, tu fais comment? Tu as utilisé des contentions bizarres. Mais je te dis, mais les gars, s'ils décèdent là, on impose encore un Biabis. Tu vas faire quoi? La France l'a fait partout avec leur complicité, la France qui les soutient. Tu fais comment? Donc, c'est des questions sur lesquelles tu ne peux pas balbutier. Parce que si tu lisais la structure politique, laisse-moi te dire, est-ce que tu sais que le président Paul Biya disait aux Européens, aux chancelleries à l'extérieur, quand les gars lui disaient, mais il faut passer le truc, le président lui-même disait, hein, que vous voyez qu'il n'y a personne. Si je pars, c'est la catastrophe. Et les Camerounais ont réussi à se convaincre qu'il y a qui. Et même dans le RDPC, laisse-moi te dire, ça fait débat. Paul Biya a su tuer. Je dis, il a enfermé, déjà avec son opération, son épuration politique, il a neutralisé tous ceux qui pensaient que, Excellence, on pouvait te remplacer. Et actuellement, dans le RDPC, ils ont tué. Et laisse-moi même te dire, je vais même aller plus loin. On soupçonne des empoisonnements russes pour le cas du Cameroun. Certains caciques qu'on est en train de liquider et qui vont même mourir parce qu'ils estiment qu'il va falloir passer la passe. Tu ne vois personne dans le RDPC et ça fait débat. Et c'est cette grammaire qu'ils ont, cette rhétorique qu'ils ont reproduit, il n'y a personne. Maintenant, quand des gens émergent devant vous une certaine cohérence, moi je sais pas. C'est pour ça que j'ai raison quand mon frère là, il convoque la dimension tribaliste. J'ai l'impression que toi-même tu te laisses neutraliser par ça, Daniel. On t'a connu. Tu es l'un des gars qui a dit qui a affirmé que la base est Bamileke. On a vu ses postes. Frère, pour le construit de la République, vraiment, il faut vous élever. Élevons vos frères. Moi, si quelqu'un est dans cette cohérence-là, en dehors de Maurice Kamto, j'ai les hommes politiques que j'adore, hein, je peux te les citer plusieurs. Parce qu'ils sont cohérents. Et actuellement, ils sont dans une démarche. Tous comprennent que pour l'enjeu, j'ai même les gars, il y a un avec qui j'ai causé ce matin, il est de la société civile. Un monsieur, du nom on a causé ce matin. Mais je l'appréciais parce que tu vois sa démarche. Il sent que non, je dois être une aide. Parce que l'idéal qu'il porte, ce monsieur, et la trajectoire qu'il engage, ça répond à nos attentes. Nous devons l'accompagner. Mais Daniel, pourquoi vous nous neutralisez par rapport à ça? Non, est-ce que tu... Stéphane, est-ce que tu sais que Maurice Kamto, en ce moment, le MSC aura toujours besoin des autres partis politiques? Parce que dans le cas où le RDPC et le Conseil constitutionnel votent en touche l'histoire du mandat représentatif, ça signifie que Maurice Kamto ne pourra pas bénéficier... Non, ils ne peuvent pas. Ça, c'est une question qui a été évacuée sur toutes les... Le professeur lui-même l'a... Mais tu as vu ce qu'ils ont fait hier, non? Non, laisse. Ils savent que... Non. Et Sima, j'ai envie de te dire, et Sima, parce qu'on raconte, ils arrivent à ce niveau-là. Ils ont même des problèmes maintenant, là. Ça a même beaucoup de difficultés. Et Sima, s'ils franchissent ce niveau-là, on entre dans une zone d'ingouvernabilité dans ce pays. Automatique. Bon, ça le dit dans le automatique. Non, je te dis que c'est automatique. Vous ne pouvez pas exclure du jeu politique cet homme. C'est un risque. C'est pas que déjà dans le cas qui pour la stabilité politique. Donc laissez ça. Tu dis qu'il a besoin, mais tu penses qu'il n'a pas des hommes politiques. Tu sais, tu crois qu'il n'a pas des hommes politiques avec lesquels il discute. Daniel, ce que je veux dire, ils peuvent même le faire. Comme a dit Stéphane, s'ils le font, ils vont se retrouver donnés parce que... Mais c'est un risque péril, si tente. Frère, en 2018, c'est un risque péril. Et c'est pour ça que le type, actuellement là, allez voir la démarche. Pour ceux qui ont une interprétation politique, hein, pour ce qui se passe là actuellement, le leader du MRC. Mais il est dans un construit. Nous, on sait où il va arriver. Nous, on a déjà la lecture. Peut-être on ne parle pas encore maintenant. On sait avec ce qu'il engage là. On sait où il part. Ils vont évacuer ça comment? Et en réalité, même la décision d'aller à la Cour constitutionnelle par rapport à saisir Elecam, en fait, c'était un piège. C'était un piège. La Cour constitutionnelle saisir Elecam, mais elle a raté l'occasion. Parce qu'on croit qu'on est bête, parce que si on nous parle du tribunal administratif, on sait très bien que le tribunal administratif peut gérer la question. On le sait. Mais
La Cour constitutionnelle est là pour la constitutionnalité même de l'élection. Donc, elle doit dire quelque chose. Elle ne peut pas se dessaisir de quelque chose qui concerne l'élection. Ça ne make pas sens. Mais comme c'est des gens qui sont focus sur... Les gars, Ils regardent le guidon sans regarder devant. Ils sont tombés dans le piège. excusez-moi un peu, les gars, s'il vous plaît. Il faut souvent qu'on évacue certains débats, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit même pas évoquer. Jean-Michel Nietzsche, il est député, oui ou non? Les députés? Il a été élu sous le chapeau de quel parti politique? SDF. Et ensuite, il n'est plus du SDF. Il a démissionné. Il n'est plus du SDF. Non. Mais il continue d'être député. Bien sûr. Le débat est clos. C'est donc ça que j'ai dit donc que la Constitution... Non, Daniel, tu ne peux pas dire comment j'ai dit que la Constitution, que le mandat des députés a été prolongé pour après la présidentielle. C'est terminé. On ne peut rien dire concernant la Constitution. Maurice Kamto est candidat. Donc il n'y a même pas, c'est-à-dire il n'y a pas de débat sur la question. Vous n'avez pas écouté mon analyse. Il ne faut plus évoquer ça, Daniel. Ne montre pas une mauvaise foi. Il ne faut plus évoquer ça. Ce n'est pas une mauvaise foi. C'est vous qui m'aviez mal compris. C'est vous qui m'aviez mal compris. J'ai dit par rapport à la Constitution reconnaît le mandat représentatif. Ça signifie que Nietzsche, il est libre d'adhérer à notre parti politique. Bonsoir. Donc, et je disais donc, alors que, comment c'est donc comment le Conseil constitutionnel fonctionne? Ils peuvent ne pas reconnaître ce mandat représentatif. C'est donc ça que je disais. Donc, et dans ce cas-là, il aura besoin d'autres partis politiques pour utiliser ce parti politique. Il a été candidat. C'est ça qu'il dit, donc il pourra avoir besoin d'autres partis politiques d'opposition. Mais sinon, par rapport à la Constitution, le Cameroun reconnaît le mandat représentatif. Le mandat représentatif signifie que le député, il est libre. Il peut changer de parti politique et il garde son mandat jusqu'à la fin de l'échéance. Et la Constitution dit bien que le mandat impératif est nul. Donc, par rapport à la Constitution, le député Nietzsche, il est libre. Il est libre d'adhérer au MRC. Tous ces maires qui ont quitté le SDF, ils sont libres. Mais comment c'est donc comment fonctionne ce Conseil constitutionnel-là? C'est de ça que moi je parlais. Mais tout le monde, par rapport à la Constitution... Non, mais tu ne l'acceptes pas. S'il devient hors la loi, nous aussi, on va devenir hors la loi directement. C'est ce qu'il faut dire. En fait, c'est ça. Daniel, c'est que nous attendons de toi, pour toi qui es donc activiste, qui combat pour une justice sociale, pour un état de droit, tu dois attaquer ça. Ne dis pas que tu te résignes, que tu acceptes ça. Et c'est là où ça me dérange. J'ai fait publication. Bon, laissons en donnant la parole aux autres. Qui est venu là? On ne va pas monopoliser entre nous. Charlie, merci. Reste Charlie, tu auras la parole. C'est moi, c'est à qui? C'est à qui? Ok. Oui, allez-y. Faites-moi descendre. Je ne connais pas trop le système, comment quitter la page. Non, tu cales d'abord, tu es en prison, tu ne descends pas, tu pars pas. Dis donc, on engage toi au débat, tu pars. Reste là. Merci Dieu que tu ne connaisses même pas la technique là. Tu vas rester. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce panel aujourd'hui. C'est ma première fois. Je suis j'admire vraiment les combattants qui sont là, les Mars, Stéphane et tout le monde, Baraba. Merci beaucoup. Je suis ici pour, comment on l'appelle, Alliance Zoé. Quelqu'un a dit ici que c'était une... Là, mais ton réseau, c'est pas... on ne vous entend pas, franchement. Essayez de régler ça, on revient à vous. Je vais retirer le truc dans les oreilles. C'est l'écouteur, oui, retirez les écouteurs. Vous m'écoutez maintenant? Oui, ça va, allez-y. Ok. Donc, quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était un non-événement. Moi, je ne pense pas que c'est un non-événement. Je viens de parcourir la page d'Annie. Elle vient de poster tout à l'heure là. Elle est partie chercher 3 enfants. Elle demande aux enfants de donner leur nom. Et donc, le débat s'est orienté dans le tribalisme. Donc, elle est partie chercher 3 enfants bandéqués. L'enfant dit que je suis Kamla, je suis ceci, je suis cela. Et elle dit que vous voyez, on dit que je suis ceci. Est-ce que je m'occupe pas de vous? Donc, le débat est devenu tribal. Si vous partez sur sa page maintenant, vous allez voir. Hier, J'ai vu ça, je suis sur sa page. Voilà. Hier, elle a fait
une autre sortie. Elle dit que Balsero l'a affamé à Paris. Balsero ne lui a pas acheté des habits. Balsero est monté, Balsero est descendu. Tout à l'heure, dans le live de, comment on l'appelle, de la baronne de Suisse, il y a un promoteur qui est venu nous dire que cette dame n'était même pas programmée, qu'elle arrivait en France. Ce n'est pas Balsero qui l'a fait venir en France. Elle est arrivée en France, elle a appelé Balsero. Elle a dit à Balsero qu'elle était en Belgique, que son c'est la date. Et après, Balsero a dit qu'on peut se rencontrer. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et le gars dit que c'est chez lui que Balsero lui a demandé si elle veut se joindre à lui pour son spectacle. Elle a dit oui. Et Balsero est obligé de chercher certaines personnes qui jouent quoi des Africains, là, la musique des Africains, là. Un autre orchestre, pour qu'on vienne accompagner Annie. On dit que Balsero a payé $3,000. Sorry, 3 000 € supplémentaires. Il dit Destiny. Yes. J'aimerais vous relancer. Hein. En fait, le débat n'est même pas sur l'histoire, sur l'histoire. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manipuler? Mais c'est une manipulation politique. On veut juste salir le nom de Balsero. On veut juste salir Balsero, qu'on laisse Balsero tranquille. Et notre frère qui vient dire que les militants du MSC sont violents, les légales violents. On vient de perdre 3 enfants au Cameroun. Hein. Les triplés, il n'y avait pas de couveuse. Qui est violent? Un militant je pense qu'un militant du MSC est décédé au Cameroun en prison. Qui est violent? Non, qui me dit ce qui est violent? Le MSC a fait des dégâts au Cameroun. J'ai appris qu'on avait brûlé la sous-préfecture quelque part là-bas au Cameroun. C'est tout le MSC. Arrêtez de prendre Maurice Kamto comme votre bouc émissaire. Bientôt, vous allez même dire que c'est Maurice Kamto qui a mal dirigé ce pays pendant 42 ans. Je suis derrière Maurice Kamto. Je n'attends pas pour le supporter. Je ne suis pas là pour dire attendez d'abord pour qu'on fasse ceci, on fasse cela. Si tu n'es pas derrière un candidat aujourd'hui, tu es dangereux plus que le RDPC. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, Destiny. Chouchou, vous avez la parole. Chouchou? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis Camerounais comme vous. Si vous m'avez donné la parole, ça veut dire que je peux aussi intervenir. Merci pour les rigolades, merci beaucoup. En fait, moi je suis monté dire aux Camerounais. Je ne suis pas tribaliste, mais je vais dire quelque chose là maintenant, vous allez dire que je suis tribaliste. Je suis monté dire aux Camerounais. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Mais à l'heure où nous sommes là, on est divisés. Parce que tout le monde est en train de voir. Amania, dis-la. Tout le monde est en train de voir. Amania, dis-la. Vous ne pouvez pas insulter les autres, dénigrer les autres. Attends, Chouchou. Pardon. Hey, Chouchou. Laissons Chouchou parler. Laissons. Non, ça correspond avec... Non, Amania. Non, laissons Amania parler. Nous ne sommes pas divisés. Non, laisse. Non, Bangama, laisse. Oh, laisse. On a déjà tout entendu. Rien ne nous surprend. Vas-y, Amania. Non. Tout le monde a parlé, on n'a pas coupé la parole. Maintenant, mon tour, maintenant, vous me coupez la parole. Si vous m'avez donné la parole, ça veut dire on va plus te couper. On va pas couper la parole. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Problème de discount. Je vais continuer à dire que nous tous, nous sommes les Camerounais. Mais à l'heure où nous sommes là, nous sommes en train de se diviser. Chacun est en train de voir son pain quotidien.
Mais si c'est comme ça, je ne veux pas que vous insultez les autres pour tirer la couverture pour vous. Si c'est comme ça, chacun va commencer à tirer sa part de couverture. Parce que c'est inadmissible que une minorité... Laissez-moi... Parce que vous allez dire encore là maintenant qu'il n'a pas fréquenté. Moi, il n'est pas fréquenté. Je parle français, mais il n'est pas fréquenté. Donc, vous ne pouvez pas dire à la majorité que... Imposer à la majorité que c'est celui-là qu'il faut qu'on vote. Ou bien c'est celui-là que nous on veut seulement. Si ce n'est pas comme ça, l'œuf va se casser. L'œuf va se casser. Parce que depuis là, je vous suis. Je vois même les commentaires ici. L'autre est le pion, l'autre est ceci, l'autre c'est l'autre qui est bon. Non. Donc, alors, comment, frère, moi je vous dis, le frère qui vient de parler là maintenant, vous avez posé la question que si le président actuel n'est pas candidat, bon, s'il n'est pas candidat, il est libre de choisir ce qu'il veut, non? Bien sûr. Alors, mais d'autres ne sont pas contents. Ils devaient dire que non, il va choisir ce que vous connaissez là. Non, tu peux dire Camto. On a dit, moi je veux... Frère, laisse-moi parler. Je vous ai dit, si vous voulez, faites-moi descendre. Charlie, laisse-moi. Si vous voulez, faites-moi descendre. Il n'y a pas de problème. Je suis même pas fâché. Je te laisse parler. Chouchou, vas-y. Oh, Amania. Si vous voulez, faites-moi descendre. Je ne me fâcherai plus. Non, bon, c'est pour vous dire que... Je vais te protéger, Chouchou. Si vous voulez... Chouchou, Chouchou, oui, frère. Je te protège. Oui. C'est Stéphane Chouchou, je te protège. Si vous voulez que on devient indivisible, laissez-nous tranquilles. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Dans la chance de vous avez pris votre route. Allez jusqu'au bout. Nous-mêmes, chacun va choisir sa route jusqu'au bout. Mais n'imposez pas aux autres que c'est celui-ci. C'est celui-ci que nous on veut. Si ce n'est pas lui-là, non. Non, là, nous-mêmes, on ne veut pas. Stéphane, non, écoutez. Nous sommes chez nous. On ne veut pas. Non, Chouchou, Lazare, c'est mignon. Nous sommes chez nous. Nous sommes libres de faire ce qu'on veut chez nous. Je n'ai pas dit non. Non, Stéphane, on n'a pas le temps. Même les autres sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, moi, Max. Oui, mais n'imposez pas les gens. Oui, vas-y. N'imposez pas les gens parce que, grand Max, moi je te connais, nous sommes en France ici. En Europe ici. Tu m'as maintes fois dit que tu vas m'envoyer au pays. Tu m'as maintes fois dit que si tu me crois, tu vas me tuer. C'est les propos. Si je mens, démentis ici devant les gens. Démentis. Stéphane, tu vois alors pourquoi je dis que ça ne vaut pas la peine. C'est comme ça. Moi, je vous dis, si vous voulez, moi, je vous dis, Maurice Kamto est le président des Bamileke, non le président des Camerounais. Si vous voulez, c'est comme ça. Maurice Kamto est le président des Bamileke et non le président des Camerounais. C'est comme ça la vérité. Donc, si vous êtes Bamileke, restez avec Maurice Kamto. Stéphane, pardon. Non, Max. Stéphane. Maurice Kamto, président des Bamileke, machin. Soyons intolérants avec ça. Non, laisse, je sais, je voulais prendre... Non. C'est quoi ça? Chouchou. Non, je vais faire remonter, personnellement. Mas, laissez-moi faire remonter Chouchou. Ramenez Chouchou, ramenez. Mas, ne te dérange pas. Stéphane. Mas, attends, je laisse ma place. Pardon, non, s'il vous plaît, cherchez-moi Chouchou. Pardon, donnez la place à Chouchou. Cano reste. Quelqu'un me donne la place. Cherchez-moi Chouchou. Si je reste, je vais vous taper sur Max, j'écoute. Il pourrait dire ce qu'il veut, mais quand il commence avec le président des Bamileke, il ne faut pas tolérer. Oui, il n'y a pas de souci. Laisse. Je m'occupe de mon fils là rapidement, mais ne tolère pas ça. T'inquiète. Donnez-moi une place. Les gars, donnez-moi une place. Je vais faire monter Chouchou. Ok. Maman, fais monter Chouchou. Merci. On va te faire cette Chouchou, vas-y. On te laisse avec ton Chouchou. Merci, Barama, merci. Mon frère, moi je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Parce que nous tous, j'ai commencé à dire d'abord que nous tous, on est des Camerounais. Mais depuis longtemps, je vois votre parti pris. Et votre parti pris, c'est d'imposer les autres de vous suivre des groupes de force. C'est là que nous, comme moi, je n'ai pas dit nous, moi personnellement, j'ai soulevé mes mains. Parce que je suis quand même un adulte
qu'on ne peut pas dicter. Je ne suis pas un mouton. C'est un mouton que le berger dit que va à gauche, va à gauche, va à droite, va à droite. Je suis libre de dire que Maurice Kamto, c'est le président comme on était tout. Mais comme là maintenant, comme j'ai dit là, si c'est Mazda moi, si c'est Mazki là, il a commencé. Il fallait que je le dise pour que, parce qu'on dit, chez nous on dit, moi je n'ai pas la langue de bois. Chez nous on dit, où ça fait mal, faut faire mal. Je suis un bâtard. Oui, attends, tu as dit que c'est le je n'ai pas la président langue de de qui? bois. Vous comprenez, non? Donc c'est pour dire que... Chouchou, s'il te plaît, tu ne descends pas, tu ne vas pas. Tu vas jouer avec Kano. Non. Kano. Non, je voulais qu'il comprenne. Tu as dit que c'est le président de qui? Maurice Kamto, je répète et je répète, et vous-même vous le savez, que ça ne fasse pas mal aux autres. Maurice Kamto, vous-même vous le savez que c'est un président de Bamleke, non le président des Camerounais. Vous connaissez ça. Ah, ok. Vous connaissez ça et c'est vrai. Et c'est vrai. Celui qui veut démentir, s'il vient démentir, vous tous là, vous êtes majorité Bamleke de l'Ouest. Vous tous là qui est là, tout le monde qui supporte là, vous êtes majorité de l'Ouest. Venez démentir ici. Venez démentir. Est-ce que tu as fini alors? Les gens d'Abbas, la majorité c'est les qui? C'est pas les gens de l'Ouest. On a chassé les autres. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi aux gens? Ok, tu as fini. Tu as fini. Tu as fini, non? C'est bon, ça nous prend. Bon, pour le moment, je m'arrête là. Si vous voulez... Oui, ne descends pas. Non, on va pas Non, maintiens ton micro. Non, maintiens ton micro ouvert. Maintiens ton micro ouvert. Bon, puisque tu as parlé de Bami, moi je voulais te poser la question de savoir de quelle aire géographique dans le Cameroun tu appartiens? Je suis du littoral. Du littoral. Bassa du littoral. Ah, tu es Bassa du littoral. Oui. Ah, ok. Ça c'est très bien. Alors, tu connais de quel village est le porte-parole du professeur Maurice Kamto en prison présentement? Frère, non, je te pose une question. Écoute, je suis de répondre. Attends. Ouais. Est-ce que tu connais de quelle aire géographique appartient le porte-parole de Maurice Kamto actuellement en prison? Je ne parle pas du MSC, je parle du porte-parole même du Maurice Kamto qui est en prison. Je ne connais pas. Tu ne connais pas, merci. Alors, est-ce que tu connais de quelle aire géographique est le conseiller spécial, le premier conseiller spécial de Maurice Kamto? C'est un chef de village. Non plus. Est-ce que tu connais? Non plus. Voilà. Maintenant, est-ce que tu connais qui est le conseiller numéro 2 du professeur Maurice Kamto? C'est un jeune gars. On dit chez nous que c'est un Gengerou, mais chez nous, le meilleur terme, c'est métis. Tu connais de quelle aire géographique il est? C'est Kanga. Ah, ça au moins tu connais. Alors, tu vois, maintenant tu peux fermer ton micro. Pourquoi? Tu m'as posé la question pour que je te réponde, non? Ah, vous voyez alors, vous voyez la dictature? Non. Vous voyez la dictature? Dictature comment? Donc ça veut dire que c'est que j'ai dit à hier des gens. Chouchou, attendez, Chouchou, c'est Stéphane qui te protège ici depuis. Tu peux pas dire que c'est la dictature. C'est Kano, c'est le tour de Kano de parler. Ouais, mon frère, même toi tu me protèges aussi, sinon c'est toi qui as dit même qu'on me fait monter. Voilà. J'ai dit ceci, mais il m'a posé une question. Maintenant, quand Kano, non, c'était la parole de Kano. Kano maintenant dit qu'il voulait te poser quelques questions. Maintenant, il te poser ces questions. Lui, mais quelques questions, je n'ai pas répondu. Il veut continuer son développement. Ce n'est pas la dictature si tu te demandes d'arrêter dans ton micro. C'est pas la dictature. Après, tu vas réagir. C'est bon. Chouchou, je t'ai envoyé, envoyé la demande. Chouchou, oui. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire d'autre? Parce que c'était mon temps de parole. Et j'ai demandé que tu ouvres ton micro parce que j'avais des questions. Si vous me permettez, je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu vas répondre ces gens-là que tu m'as dit, je t'ai dit là que non, je ne connais pas. Tu vas répondre à quelle question? Hein? Les personnalités que tu m'as... à quelle des questions? Les personnalités que tu m'as posé la question là, que je t'ai dit non. Ok, merci alors. J'ai compris. Il demande si c'est des nouvelles personnes ou c'est des anciennes personnes. Non, il a demandé à Sèche d'ouvrir sa caméra. Il t'a envoyé la demande, ouvre ta caméra.
Oui, je suis Non, là. Je suis là. Non, maintenant tu peux fermer ton micro parce que j'ai compris ta question. Non, Max, Max, je ne discute pas avec lui. C'est bon. Max, laissez. Ouais, Max, attends d'abord, non. Max, on parle. Attends. Non, Stéphane. Max, attends, je vais couper. Max, n'insiste pas. Max, attends, non. Prends sur toi, Max. Alors, maintenant, Chouchou, je pense que maintenant, tu as répondu à mes questions. Maintenant, je peux continuer. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Mais mon frère, c'est ça que je t'ai dit. Quand je vais sortir un mot là maintenant, vous allez encore me... Non, est-ce que tu as encore quelque chose à dire, oui ou non? Les personnalités que tu m'as posées là, c'est les anciens ou bien c'est le nouveau? Ok, merci. Alors, maintenant, je vais prendre mon temps de parole et dans mon temps de parole, je vais te répondre. D'accord, là alors, je me mute. Ça serait peut-être mieux. Alors, vous voyez, je l'ai toujours dit et je le dirai jamais assez. L'ignorance ne saurait être une qualité. Je reprends. L'ignorance ne saurait être une qualité. On ne peut pas s'en féliciter d'être un ignorant. On est un danger pour la société et pour soi-même. Quand on est un ignorant, on est un danger pour soi-même et pour la société. Parce que la véritable difficulté de l'ignorant, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'il soit ignorant, il veut triompher de son ignorance. Parce que si l'ignorant se reconnaît ignorant et apprend, il sortira vainqueur. Mais lorsque l'ignorant veut triompher de son ignorance, ça donne exactement ce que vous venez de comprendre. Ça donne exactement ce que vous venez de comprendre. C'est pour ça que j'implore Max. À un moment donné, il faut comprendre l'ignorant. Parce que sinon, tu risques d'en faire une poubelle pleine des individus. Je vais reprendre Max. À un moment donné, il faut comprendre l'ignorant. Sinon, tu risques d'en faire une poubelle pleine des ignorants. Parce qu'ils sont nombreux, au fait. Mais à la fin, il faut les comprendre. Parce qu'ils sont tout simplement ignorants. Un peu comme inconscients. Alors, vous voyez, j'ai posé quelques questions par rapport à ces déclarations. Donc, ces réponses lui-même a défini qu'il ignorait. Parce qu'il a dit qu'il ne connaît pas. Ignorant, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas connaître. Et ces propos, tout simplement, ont défini l'ignorance de la personne de ses déclarations. Donc, il triomphe de son ignorance. Bon, maintenant, on va essayer de t'enseigner en espérant que tu ne vas pas dormir ou alors que tu dormiras moins bête ou alors moins ignorant que tu n'en étais avant. Prends un tabouret et assieds-toi. Et surtout, sers-toi un verre d'eau, pas un verre de matango. Ça ne va pas te permettre de mieux comprendre. Un verre d'eau serait mieux. Alors, il est difficile de construire une nation en se focalisant sur les considérations villageoises. On ne peut pas construire une nation en se considérant par des approches villageoises. Il faudrait avoir le courage d'accepter la valeur, quel qu'en soit l'endroit où elle vient, quel qu'en soit son aire géographique. C'est ça le Cameroun, chouchou. Le Cameroun est une mosaïque des peuples. Donc chaque peuple est plongé dans une culture dont la valeur est égale à l'autre. Chouchou, prends un bic, tu as besoin. Le Cameroun est constitué d'une mosaïque de peuples dont la valeur culturelle de chaque peuple est égale à l'autre. Il n'y a aucune valeur culturelle d'un peuple qui dépasse un autre. Dans la mesure où personne ne fait le choix d'appartenir
à cette entité-là. Tu n'as pas fait le choix d'être Bassa du littoral. Je n'ai pas fait le choix d'être Baya de Menganga. Mais si la considération que tu devrais avoir pour moi n'est pas égale à le mérite que j'ai et qui est tout simplement égal au fait de mon appartenance à mon aire géographique, ça veut dire que tu te trompes complètement et ta considération est villageoise. Parce que tout à l'heure, quand tu citais le professeur Maurice Kamto, en estimant qu'il est un président des Bamileke, c'est tout simplement l'exclamation d'une ignorance profonde qui somnole en toi. Je le considère comme être mon président, je ne suis pas Bamileke. Mais si tu connais le concours pour être Bamileke, présente-le-moi. Alors, il serait mieux pour toi d'avoir le courage de faire le pas vers l'invisible, vers l'inconnu, pour découvrir ton existence. Il faut avoir le courage d'aller vers l'inconnu. Et en ce moment, tu découvriras la beauté du monde. Mais si tu restes encadré dans le carcasme de la villageoisie de ton village, tu finiras par être un sorcier. Parce que tu ne découvriras pas les valeurs venant d'ailleurs qu'il faut apprécier. Et c'est ça le problème avec des individus qui sont égaux à toi et qui tapissent dans une ignorance excellente. C'est dangereux pour une nation. C'est très dangereux. Alors, il faudrait que tu retiennes aujourd'hui, Maurice Kamto est le président de celui qui le considère comme son président. Et il est le président d'un parti politique qui s'appelle le MRC, qui a des adhérents partout dans le monde. Je vais dire dans la diaspora et au Cameroun. Et qui sont de divers horizons. Et ce parti politique est composé de toute la mosaïque culturelle que nous avons au Cameroun. Nous avons un vice-président qui vient de quelque part. Nous avons le second qui vient de quelque part. Nous avons le troisième, nous avons le secrétaire, nous avons les conseillers, nous avons. Mais ton raisonnement, je comprends pourquoi il est villageois. Il est villageois tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'on vous dit, venez dans le MRC, vous dites non, je viens faire quoi dans les choses de Bamileke? Quand on dit, ça va, vous dites, c'est les choses de Bamileke. On vous dit, chouchou, viens dans le MRC. Tu dis non, je ne vais rien faire dans la chose de Bamileke. Et après, tu dis que c'est la chose de Bamileke. C'est ça, être ignorant. Je connais quelqu'un qui est venu dans le MRC et on l'a refoulé, du fait de son appartenance à une aire géographique. Non, pas du tout, en fait. Alors, tu comprends pourquoi je disais tantôt que l'ignorance ne saurait être une qualité? Ça ne construit pas, au fait. Mais l'ignorant volontaire, c'est très grave. Parce que l'ignorant volontaire est comme le mauvais mariage. C'est un poison. Parce que ça va finalement être contagieux. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il est plus difficile pour un sage de rendre un bougre sage qu'un sage de rendre un bougre sage. C'est-à-dire, il est plus difficile pour un sage de rendre un bougre sage qu'un bougre de rendre un bougre sage. C'est-à-dire, le bougre est plus facile de devenir, est difficile de devenir sage que le sage de devenir bougre. C'est très difficile, au fait. Alors, c'est pour ça que je dis, l'ignorant volontaire est un danger. Parce qu'il peut facilement rendre le sage bougre, que le sage ne peut le rendre sage. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit à Max d'être indulgent. Parce que sinon, il va remplir des poubelles des individus. Alors, maintenant, j'espère que tu as compris que le MRC est loin d'être le carcasme qu'il y a dans ta tête.
Et tu devais l'extirper de ta tête. Et Maurice Kamto est le président d'un parti politique. Il n'est pas le président d'une association du village. Il n'est pas le président d'une association de village. Et je viens de te démontrer la composante de cette grande entité qui est le MRC, de sa mosaïcité au fait. On est d'accord? Donc, il faudrait savoir que continuer à baigner dans l'ignorance ne t'aidera à rien. Il faut à la fin de la journée apprendre quelque chose de son existence. Et j'espère que tu ne vas pas dormir bête ce soir. J'espère pour toi. On est d'accord. Et je t'invite désormais à prendre la carte du MRC. Là, tu verras la beauté de cette mosaïcité, la valeur de l'être sans tiendre compte de son aire géographique. Je t'invite à le faire. Et si tu es déçu, envoie-moi la facture. Tu verras la valeur de vivre, l'amour. Tu verras la considération de l'être, quelle qu'en soit son aire géographique. Je t'invite à prendre la carte du MRC. Et tu vas te sentir être un être humain. Définitivement. Merci. Mélanie, tu as la parole. Mélanie, tu peux démuter ton micro. Tu peux. Merci beaucoup pour tes injures. Merci beaucoup. Mais ma position, Mélanie, tu as la parole. ma position ne va jamais changer. Je vous ai dit que vous avez du temps à perdre. Non, Vous ne comprenez rien. Ma position ne va jamais changer. Merci beaucoup. C'est tout ce que... Voilà. Maintenant, vous pouvez le jeter. Non. Attends, non. Vous avez beaucoup de temps à perdre. C'est pour ça que je ne suis pas tolérant avec ce genre d'individus. Je connais déjà Max, je te réserve à la fin. Max, s'il te plaît. Mélanie, vas-y. C'est tout ce que vous connaissez. Inciter les gens. Chouchou, laisse. Je suis là, chouchou. Oh, on t'insulte, moi, je te cajole. Chouchou. Non, ne le jetez pas, laissez-le. Calme-toi, je te cajole. Laisse. Bonsoir déjà d'abord au panel. Bonsoir au panel. Bonsoir, Mélanie. Vas-y. Je suis monté parce que j'ai entendu mon frère Chouchou, ou c'est mon frère ou c'est ma soeur, je ne sais pas trop, je ne sais pas. Mais je l'ai entendu parler tout à l'heure que le panel était un panel fait que des bamiliqués. Bon, laisse-lui les frustrations, Ruby. Tu vois, non. Bangama, laisse. Oh, Bangama, laisse. Laissons Mélanie parler. Vas-y. Oui. À titre de rappel, j'accepte. Ouais, laissez. À Chouchou. Ouais, Bangama, si tu gâtes trop. Je voulais dire à Chouchou que le panel n'est pas fait que des gens de l'Ouest. Et d'ailleurs, tu sais, quand tu l'entends parler, Chouchou, quand je t'entends parler, c'est le grand frère Kano qui a voulu juste perdre son temps à te faire ce remontant-là. Parce que pour moi, tu es comme une pièce de 25, ça ne va jamais changer, ça ne serait jamais 50. Tu vois, ça ne serait jamais 50. Donc, quel que soit ce qu'on... Donc, tu es né avec une haine d'abord dans la tête, dans le cœur. C'est pas que c'est Kamto qui t'a donné la haine là. Moi, je suis Yabassien. Moi qui parle sur le panel, je suis Yabassien. Et Stéphane, tu me connais bien, je le lui ai toujours dit. Moi, je suis d'une Cam, d'un petit village qu'on a du canton Moya. Alors moi, vous n'allez pas me dire que moi, je n'ai pas le droit peut-être d'aimer quelqu'un. Parce que je me rappelle que dans le RDPC, il y avait des Bamileke. Avant, on votait Paul Biya. C'était des Bamileke qui votaient Paul Biya. Mais ce mot-là n'était jamais sorti. Mais pourquoi aujourd'hui on veut aussi donner du remontant à Maurice Kamto? Vous trouvez que c'est uniquement un parti des Bamileke? Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. C'est le grand frère qui a passé son temps à vouloir... Moi, il disait toujours, ce que le grand frère est en train de faire là, il perd que son temps. Parce que celui-ci là, à le voir, je ne vois... Bon, la voiture que je vois sur ton profil, venez souvent... Moi, c'est ma photo qui est là. Si tu me cherches, tu peux m'avoir. Mais il faut savoir que ce que vous voulez faire au Cameroun,
sachez que vous allez trouver Gasson devant vous. Parce que je me rappelle qu'en 2018, vous avez arrêté l'un de mes frères à New Bell parce qu'il fuyait la police. Vous l'avez livré à la police. C'était en commando. Vous l'avez livré à la police. Donc arrêtez de faire comme si le Cameroun là vous appartenait seul. Si vous voulez qu'on gâte, on va gâter. Moi, ce que vous voulez, vous cherchez à faire là, moi je ne vous comprends pas. Ne pensez pas que les Bamileke d'hier là, ce sont les mêmes Bamileke d'aujourd'hui. Moi qui vous parle, je ne suis pas Bamileke. Je ne suis pas Bamileke. Donc arrêtez de vouloir monter le cœur des enfants des gens pour rien. Toi, tu sors là, même le français, ça sort dans ta bouche comme si c'était la poubelle. Tu te mets à parler, tu parles tes conneries même sur le panel des gens. On peut venir sur le panel, on peut venir sur votre panel parler ces sanneries là. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas fréquenté. Même... Fiche, quand on n'a pas fréquenté, on se tait, on écoute. Mon frère, je vous ai dit que c'est pour vous là-bas. Qu'est-ce que ce monsieur vous a fait? Qu'est-ce que ce monsieur-là vous a fait? Qu'est-ce que Maurice Kamto, vous en voulez quoi? Vous en voulez pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Son talent, c'est Dieu qui l'a donné. Et quel que soit ce que vous allez faire, il va être là où le peuple veut qu'il soit. Et que lui, il a fait quoi? Cabral Libi, lui, a fait quoi? Mon frère, on n'est pas ici contre Cabral Libi. Nous, on n'est pas un parti contre... On n'est pas l'opposition de l'opposition. Ce n'est pas l'opposition de l'opposition. Madame, matin, soir. On t'a posé une question. Le conseiller de Kamto, tu connais son village? Tu as dit non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas quelqu'un, mais tu veux le charger. Tu ne connais pas quelqu'un, mais tu parles mal de lui. Mon frère, vous allez le trouver. Si vous voulez qu'on porte les machettes, on va porter les machettes. Vous allez trouver Gaston en face. On ne va pas la paix avec celui-ci. Celui-ci, c'est un villageois. Frère, laisse que vous êtes là-bas, vous insultez. Lui, son combat est limité dans son village. Il ne comprend pas même ce que nous sommes. Je m'en fous de vous, je m'en fous. Stéphane, mon frère, ta copine que tu nous imposes ici là, vraiment. Stéphane, tu vois, moi, tu énerves, chouchou. Stéphane, sincèrement. Stéphane, sincèrement. Non, Mélone, tu as fini, tu as chuté. Ne parle pas, chouchou, ne parle pas, laisse. Stéphane, je voudrais calme-toi. S'il te plaît. Stéphane, je voudrais intervenir, s'il te plaît. Non, tu es là, laisse, tu es là. Jeanne, vous avez la parole. Malone est chuté d'abord. Malone, tu as chuté, non? Non, Malone s'énervait déjà. Calme-toi, respire, Malone. Jeanne, laisse, oui. Jeanne, vous avez la parole. Ou bien Max, vous voulez parler? Non, donne la parole à Jeanne. Bon, Bangad, si tu veux pas que je passe sur ton live, je descends. Hein. C'est quoi ton problème? Bon, je voulais simplement... Le président Kamto a dit un jour que il y a des gens qui ont plus d'ordures dans leur tête que dans une benne, dans une poubelle. Et je pense que Chouchou doit faire partie de ces gens-là. Moi, je suis Sawa. Et je suis du MRC. Et je suis cadre dans ce parti. La personne qui est au-dessus de moi est Sawa. Pourquoi il descend? Bon, mais Chouchou descend parce que Chouchou se dit vous êtes vendu. Non, mais j'ai dit ça, c'est pas grave. Donc, moi, je voulais dire à Chouchou que quand j'ai pris ma carte au MRC, on ne m'a pas demandé d'où je venais. Et je n'ai pas cherché à savoir combien de Bamileke ou de je ne sais pas quoi il y avait. J'ai pris une carte par rapport à une idéologie. Et ce n'est pas le MRC qui interdit aux non-Bamileke d'y être. Et ce sont les non-Bamileke qui n'y vont pas sous prétexte qu'il y a trop de Bamileke qui sont tribalistes et pas l'inverse. Et il faut que Chouchou sache que la haine, ce n'est pas une opinion. Parce que j'entends c'est mon opinion. Non. La haine, ce n'est pas une opinion. C'est de la bêtise pure et simple. Donc, c'est juste ça que j'étais monté dire. Merci. En tout cas, merci Jeanne. La haine, ce n'est pas une opinion. J'ai retenu celle-là. Merci. Merci, grande dame. Ok. Stéphane, je peux parler, s'il te plaît? Oui, parce que Charlie, vas-y, après, Max. Ok. Max. Donc, vous m'énervez ici ce soir. En fait, calme-toi, man. En fait, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, que pendant que vous parlez du Cameroun, il y a des gens qui nous ramènent toujours par rapport à la région. Et je sens cela beaucoup sur mes frères d'Union Ekele et de la Sanaga maritime. Je ressens ça parce que je parcours les pages. Leur débat, ce n'est que ça. Ils ont fait un focus particulier sur les Bamileke
et a fortiori sur le MRC et sur Maurice Kamto. Mais en fait, c'est un mal-être qui les anime depuis des décennies. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, j'ai fait 4 ans en région Nyon-Akele. J'ai fait 2 ans au Kosako, 2 ans à Libamba, donc je connais ce dont je parle. Ça a toujours été ça. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. En tout cas, le débat n'était pas là. Donc, parlant d'Annie Anzoué, je pense que le pouvoir est dans un qui-vive. Il cherche le buzz qui va faire de haine. Et aujourd'hui, Annie Anzoué est utilisée à bonne escient parce que, c'est une femme avec qui j'ai travaillé par le passé dans le cadre d'une entreprise comme MTN. Mais je vois que c'est une femme qui n'a pas de hauteur elle-même. Parce que quand quelqu'un t'a tenu la main à un moment donné, tu dois pouvoir être au moins reconnaissant. Et je vois qu'elle n'a même pas été pour quelqu'un comme Bassero qui l'a aidé. Donc pour moi, je pense qu'il faille que nous arrêtons le débat sur elle. Parce que chaque fois que nous allons commenter le débat, ça va faire l'affaire du pouvoir et c'est ce qu'ils veulent. Il y a une compatriote tout à l'heure qui a dit qu'en ce moment, elle a pris 3 enfants bamileke pour mettre sur son site. Qui ça ne tient qu'à moi, personne ne visite son site, on abandonne. Parlons du... il y avait un chien ici, vous avez chassé le chien là. Pourquoi? Comment ils ont chassé le chien? Parlons du conseil... c'est quand nous devons manger ce soir. Parlons du conseil constitutionnel. Je pense que le conseil constitutionnel, c'est fourvoyé, mais en même temps, il faut savoir que les gens qui ont défini les rôles du conseil constitutionnel au départ savaient très bien que c'est un conseil qui est en fait voué aux exécutions de M. Paul Biya. Parce que quand vous lisez les compétences du Conseil constitutionnel, il y a plein de choses que Elekam peut faire et que le Conseil constitutionnel ne puisse pas intervenir, qui est pourtant légal. Pourtant, ce n'était pas ça son rôle. Et ils vont trouver tout alibi pour se dérober à chaque fois qu'ils en auront l'occasion. Déjà en 2018, ils ont dit qu'ils n'étaient pas compétents. Et le professeur, en 2018, avait déjà évoqué la compétence de leurs compétences. Si vous vous souvenez de cette phrase. Donc aujourd'hui, ils ont reproduit la même chose. Ils ont dit non, mais non, il faut aller au tribunal administratif parce que c'est un acte administratif de poster la liste électorale. Alors que le conseil est là pour s'assurer de la constitutionnalité et de la conformité de l'élection. Donc normalement, ça devait être dans ses moyens, mais le conseil s'est dérobé. Parlons de... il y avait quoi d'autre encore? Oui, voilà, donc c'est ce que je voulais dire, mais surtout, merci, c'est un privilège pour moi de parler directement sur un plateau avec Max, avec Stéphane. Vraiment, les gars, vous êtes dans nos cœurs et vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Merci, mon frère. Ok, il y avait quoi avant? Vous avez la parole. Max, attends d'abord, je sais pourquoi. Il y avait quoi avant? Vous avez la parole. Salam alaikum. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. D'accord. Excusez-moi, mes petits frères. Je vais vous appeler comme ça. La politique, c'est quelque chose de très violent. Allô? Vous m'entendez? Oui, allô? Oui, on vous entend, monsieur. Voilà. Je pense, quand on regarde la situation de notre pays, nous sommes un mosaïque de culture et bien brassé, d'ailleurs. Et nous sommes il y avait quoi avant? Excusez-moi, pardon. Bangaman, s'il te plaît, essaie un peu d'avertir à tes modos. En commentaire, là, il y a des gens qui se perdent. S'il te plaît, qu'ils fassent le travail. I don't know what you're talking about. What are you talking about? C'est bon? Puis-je continuer? Oui, vous pouvez continuer, monsieur. Apparemment, il y a des mauvais commentaires. Il y a des commentaires pas trop. On signale. Ok, signalez les commentaires. Mettez les noms des gens qui commandent mal là. On va mieux. Ok, allez-y, monsieur. D'accord. Qui font de mauvais commentaires, ouais. N'écrivez pas les mauvais commentaires. Si vous avez l'occasion, si vous écrivez les mauvais commentaires, on va vous bloquer. Oui, allez-y, il n'y avait pas avant. D'accord.
faut comprendre que vous, qui êtes là-bas en Europe, nous autres, nous sommes passés par là-bas. Vous avez acquis certaines libertés, certaines pensées. Vous êtes développé, et je pense que vous pourrez venir développer le pays. Le modèle en lui, en Europe, peut-être n'est pas exactement ce que nous voudrions que ce soit chez nous. Mais malheureusement, on va faire avec. Nous sommes à la croisée du chemin de notre pays. Ça voudrait dire que c'est un troisième mouvement, un troisième vent qui va arriver dans notre pays. Et il y a un individu qu'on appelle Paul Biya qui est là depuis. La problématique de tribalisme n'a pas commencé ni par le colon, ni par Aïdjo, ni par Paul Biya. Parce que sinon, je devrais vous dire que Aïdjo, qui a souffert depuis son jeune fonctionnaire dans toutes les régions du Cameroun, jusqu'à sa démission, il en a payé. Mais il n'a pas fait de ça pour une vengeance quand il est arrivé au pouvoir. Il a essayé, dans son intérieur, à bâtir le Cameroun, une nation, parce que c'était sa passion. Et je pense aussi, peut-être, John Fondi, selon la dynamique qu'il y a eu autour de lui, c'est ce qu'il a voulu faire. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et puis, jusqu'en 2018, parce qu'à un moment, l'opposition est restée à mort. Sachant tout ce qui se passait au pays, corruption, achat de conscience, bon voilà. Le Cameroun, c'est une bourgade où les gens s'enrichissent à tout va. Et ce que je veux dire, le président Maurice Kamto est arrivé en 2018, il a ravivé, rallumé le feu. Mais I don't even understand. D'accord? C'est total, c'est l'emballé. Pardon, excusez-moi, monsieur. Pardon? Vous m'avez parlé. It's a little bit boring. Bon, c'est comme ça, moi, je ne comprends rien même dans ce que tu dis. Ah, d'accord. Il faut que essayer un peu d'être un peu concrète, parce que vraiment... Ah, d'accord, ok. Donc voilà, je vais être concret alors, de la manière que vous pouviez comprendre. Donc, monsieur, est-ce que vous avez des écouteurs? En fait, c'est Sakandi là. On ne vous reçoit pas très bien. Non, peut-être c'est du côté du modo, parce que c'est lui qui me posait la question. Ok, ça va maintenant. Ouais. Ok. Donnez de la vie à votre discours. Ok, la vie, j'étais en train de venir, puisque je ne sais pas, comme c'était tellement animé, donc voilà, moi je suis venu pour vous parler avec sérénité et avec la vision que j'ai à long terme. Sachez que, de un, il n'y a pas quelqu'un qui peut engager une guerre civile ou militaro, où qu'il soit, qui ne va pas rendre justice. Ça, c'est important de le savoir. Et puis, c'est que j'ai peur, après 2018, que la guerre se déporte en Europe.